Hola tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Angélica et je fais partie de l'équipe studio de la Chapelle. Le mois de septembre est un peu comme le début de l'année. Les étudiants retournent en classe et on reprend les activités qu'on avait mis un peu de côté durant l'été. Donc, si tu es de retour parmi nous après une pause ou si tu te joins à nous pour une première fois, on est vraiment content que tu sois là. C'est toujours le fun de savoir avec qui on partage ce moment. Alors, je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires. Le 30 octobre prochain sera jour de baptême à la Chapelle Montréal et Québec. Si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu aimerais faire ce pas de foi ou si tu veux juste en savoir plus sur le baptême, je t'invite à t'inscrire à nos sessions d'information sur le baptême en écrivant à info@chapelle.me. Si jamais tu viens d'ailleurs ou que tu n'es pas disponible le 30 octobre, no worries, écris-nous quand même. On organise des baptêmes sur une base régulière et ça va nous faire plaisir de t'accompagner dans ta démarche. C'est maintenant le temps d'écouter le message de pasteur Glenn Smith. Glenn est un peu notre mentor à tous et j'ai hâte d'entendre ce qu'il a préparé pour nous. Mais juste avant, on commence en louange avec La Chapelle Musique. Quand la nuit tombe et l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Oh, qui peut s'opposer à ta volonté? Oh, qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, en mon âme. Oh, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Bonjour tout le monde et je vous souhaite le bienvenu pour notre étude ce matin qui est intitulée « C'est pourquoi ». Mais j'aimerais commencer avec une question pour vous ce matin.
Pour vous qui m'écoutez, une question pour piquer votre curiosité et pour vous préparer pour le texte que nous allons étudier dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et voici ma question. Quand vous pensez à Dieu, que vous soyez chez vous, que vous soyez à l'église, que vous soyez avec les amis, et vous pensez à Dieu. Donc voici la question. De quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vient à votre esprit quand le sujet du Dieu créateur, le Dieu 3 fois saint, le Dieu trinitaire, quand vous pensez à lui, de quoi pensez-vous? Quand je pose cette question aux gens, souvent ils me disent « Oh Glenn, j'ai tellement de soucis, j'ai tellement de choses dans ma vie. Quand je pense à Dieu, je pense à quelqu'un qui va répondre à mes besoins. » Il y a d'autres personnes qui me disent « Oh, j'ai eu une semaine fantastique, donc quand je viens à Dieu, je suis rempli uniquement de gratitude. » Dans ma bibliothèque chez moi, j'ai un livre, et le monsieur qui a écrit ce livre, c'était un grand prédicateur canadien, un grand théologien des années 50, du siècle précédent. Et il a commencé son livre avec ceci. Ce qui vient à l'esprit. Lorsque vous pensez à Dieu, est la chose la plus importante à votre sujet. Pour ainsi dire, souvent, nous venons à l'Église, nous participons dans les réunions, dans les services, nous arrivons et nous voulons évoluer. Nous voulons être bénis. Nous voulons être encouragés. Nous avons les soucis et nous avons besoin des réponses. Et nous tombons dans un piège d'avoir une connaissance sur Dieu plutôt d'une connaissance de Dieu. Pour ainsi dire, nous voulons être changés, nous voulons nous améliorer, mais nous développons une approche très utilitaire avec le Dieu souverain et créateur. Nous passons du temps avec lui pour nous améliorer, pour être des meilleures personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais changer le focus pour les prochaines minutes. Notre texte que nous allons étudier met l'accent sur Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui a mis en nous l'esprit de force, d'amour et une capacité de penser sainement, ce que l'apôtre Paul va dire d'une façon sensée. Et moi, j'aimerais regarder qui est ce Dieu qui met en nous, ou qui a mis en nous l'esprit de force, d'amour et la maîtrise de soi, ou cette capacité de penser sainement. Notre texte se trouve dans la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée. Et dans ce texte, il y a ce qu'on appelle une citation kérigmatique, une citation, probablement Paul l'a rédigée, mais une formulation qui est sa façon de dire à haute voix une grande pensée sur Dieu. Et dans les épîtres pastorales, Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, il y en a 7. Et voici une de ces 7 citations. Et en lisant ce texte, n'oublions pas ce qui est important lorsqu'on est devant les textes bibliques et devant Dieu. Dieu parle. Qui veut dire qu'il faut que nous écoutions. Et en écoutant le Dieu qui parle, nous sommes conséquemment invités d'agir. Écoutons le texte. C'est pourquoi. Verset 6. Je te le rappelle, Timothée, ravafie, réenflamme le don que Dieu t'a mis par sa grâce lorsque j'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit, pas un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour
et une force qui nous aide à réfléchir sainement. N'aie donc pas honte du témoignage que tu rendras concernant notre Seigneur. N'aie pas non plus de moi qui suis ici en personne pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Et maintenant, regardez comment il définit cet Évangile pour lequel il est emprisonné. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous a donnée de toute éternité de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par le venu de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de vie et d'immortalité. C'est pourquoi j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Et c'est ainsi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction, il est aussi puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Avant d'étudier le texte, 2 petites réflexions préliminaires. Juste commençons avec le contexte de ces 3 lettres rédigées à la fin de la vie de Paul. Nous savons que les 2 lettres à Timothée ont été écrites quand lui, il était à Éphèse. La lettre à Tite, c'est lorsque Tite a été responsable pour les églises dans les villes sur l'île de Crète. L'ordre est un peu difficile à établir historiquement. Nous savons que dans le canon, c'est 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Mais probablement, Tite a été écrit avant 1 Timothée et ensuite 2 Timothée. Nous savons que Paul voulait aller à Nicopolis. Il le dit en Tite 3 et le verset 12. Mais il a envoyé Timothée à Éphèse pendant que Paul a continué en Macédoine. Mais il dit dans 1 Timothée qu'il voulait revenir à Éphèse. Mais la question c'est, de quelle partie de sa vie parle-t-il? Nous sommes probablement après les événements racontés à la fin des Actes des Apôtres, même après le premier emprisonnement. Et selon la vaste majorité des historiens maintenant, nous savons que Paul a été libéré après un premier emprisonnement. Il était en Espagne, il a retourné à Crète, il était toujours dans l'Asie mineure, mais il a été repris par les autorités romaines. Et lors de sa 2e captivité, il a écrit ces 3 lettres. Et ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, c'est parmi les derniers mots que Paul a dictés, les dernières paroles qu'il a dit. Maintenant, 2e réflexion préliminaire. Regardez l'argument de Paul dans ce texte. Dans les versets 1 et 2 du chapitre 1er de la 2e lettre, Paul adresse ses salutations à son enfant légitime, Timothée. Et dans les versets 3 à 5, nous avons le contexte de son livre. Il aimerait bien le revoir. Lui qu'il y avait une foi qui est venue de sa mère et de sa grand-mère. Paul versait des larmes à cause de la joie qu'il avait pour Timothée, mais il a le désir de le revoir. Et lorsqu'il arrive à la fin de cette lettre, il a dit « Reviens me voir avant l'hiver, apporte-moi mon manteau que j'ai laissé à Troas avec les parchements, les documents. » Mais cette lettre existe pour qu'il puisse dire à Timothée, « Timothée, je souffre pour l'Évangile, n'aie pas honte de cet Évangile et n'aie pas honte non plus de mes chaînes. » Et lorsqu'on arrive au verset 6, à cause de ce grand désir, il commence en disant « C'est pourquoi ». Et vous avez vu, lorsqu'il arrive au verset 12, il termine avec « c'est pourquoi ». Donc la conjonction forme l'ensemble de ce paragraphe que nous allons étudier aujourd'hui. Dans la première partie, versets 6, 7 et 8, Paul explique ses pensées d'amour et d'émotion qu'il a sur Timothée. Mais dans les versets 9 à 12,
il exprime ses pensées, ses grandes pensées sur Dieu. Et encore, je vous rappelle de ma citation pour ce matin, que ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Voici comment Paul a pensé. Et voici l'invitation que le texte nous offre aujourd'hui. Voici une façon de penser sur notre Dieu créateur, notre Dieu qui est 3 fois saint, notre Dieu trinitaire. Et voici ce qui peut nous remplir lorsqu'il est le focus de notre cheminement, de nos communautés et de notre vie en Jésus-Christ. Regarde d'abord ce que Paul dit sur Timothée. À partir du verset 6, il dit, « Je te le rappelle, réinflamme en toi le don que Dieu t'a donné lorsque j'ai imposé les mains. » Lorsque quelqu'un impose les mains, c'est une façon de donner une bénédiction, une consécration, un envoi. Et Timothée a reçu un don. Et Paul dit, tisse le flamme. Il dit, continue à maintenir ce feu qui est en toi. Le verbe ici, de ranimer la flamme ou de revivifier la flamme, c'est intéressant. C'est l'idée d'un feu, mais un feu vivant, mais un feu vivant qui se donne encore et encore et encore. Et Paul dit, continue de tisser ce feu, mon ami. Et le don que Timothée a reçu est clarifié dans le verset 7. Et maintenant, Paul dit, tu n'as pas reçu l'esprit de timidité, de lâcheté. Maintenant, quand Paul parle de l'esprit, il ne parle pas d'un certain esprit cosmique. Il ne parle pas de nos personnalités. Quand Paul parle de l'esprit, il parle de l'esprit avec un E majuscule. Maintenant, dans la langue originale du Nouveau Testament, il n'y avait pas de minuscule et de majuscule. Mais nous savons que Paul parlait beaucoup de l'Esprit Saint. Donc, il dit ici au verset 7 que Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité ou de lâcher. Non, tu as reçu l'esprit de force, d'amour et la maîtrise de soi. Paul aimerait réitérer cet esprit qui est en Timothée, parce que Timothée était une personne de faible caractère. Paul adresse cette question dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 23. Il dit même dans chapitre 4 de 1 Timothée de ne pas mépriser ta jeunesse. Imaginez, Timothée était dans une situation très précaire. Il était jeune, probablement moins que 40 ans, selon l'utilisation de ce mot « jeune » en Timothée. Mais il a été appelé de nommer les anciens pour l'Église à Éphèse. Mais il était dans une situation précaire parce qu'il y avait un débat féroce dans l'Église à Éphèse. Et Timothée a été laissé là pour agir bibliquement, agir pastoralement, d'exercer un leadership. Et donc Paul dit, Timothée, ne te retire pas. Fonce, parce que tu as cet esprit de puissance qui te rend capable, un esprit d'amour, un verbe d'action selon 1 Corinthiens 13, et aussi l'esprit qui te donne la capacité d'avoir une maîtrise de soi sur ta façon de penser. Et le but de ces pensées de Paul dans les versets 6, 7 et 8 arrive en verset 8 quand Paul lui dit « N'aie donc pas honte, ni du témoignage que tu vas porter sur Jésus, n'aie pas peur ou honte de moi qui est dans les chaînes, n'aie donc même pas honte de souffrir pour la cause. Pour ainsi dire, tu as reçu la puissance et cet évangile vaut la peine d'être valorisé et mis en évidence. » C'est comme il dit à Timothée dans les versets 6, 7 et 8, « Fonce, fonce, ne lâche pas. » Mais pourquoi? Maintenant, regardez à partir du verset 9. Et maintenant, Paul va nous donner qu'est-ce qu'il dit sur Dieu. Et la structure des versets 9 et 10 est fascinante. Il y a 4
double. Pour ainsi dire, il y a deux verbes ou deux pensées qui sont répétées. Donc, regardez, dans le verset 9, cette grâce de l'Évangile, qui est la cause, il nous a donné pour nous sauver et pour notre appel. Donc ça, c'est l'action de Dieu. Ensuite, c'est suivi par deux clauses qui est la base de cette action, suivi par deux clauses, deux petites phrases qui expliquent les moyens ou le sphère et même le temps dans lequel cette base est opérationnalisée. Pour terminer par deux constats sur celui qui est le moyen par lequel les choses sont faites. Donc, il y a les actions, il y a la base de ces actions, il y a les moyens et les sphères dans lesquelles ces moyens sont mis en opération, et il y a deux constats sur celui qui le fait. Regardons chacun de ces couples ou ces couplets. Tout d'abord, les actions de Dieu. Au verset 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés. Ou littéralement, si vous traduisez le verbe, ça dit, c'est lui en qui nous avons été sauvés et en qui nous avons été appelés. Et ici, l'action de Dieu, c'est son action envers l'Église, envers ceux qui l'ont appelé, ceux qui ont choisi de faire partie de sa communauté. Et nous apprenons énormément sur notre salut, notre libération, notre guérison, notre restauration. Et les verbes sont au passé composé. Donc, voici la chose qui est la plus vraie sur Timothée et voici la chose qui est la plus vraie sur nous. Nous sommes guéris. Nous sommes appelés. Maintenant, permettez-moi de créer une petite parenthèse ici. Parce que nous sommes plusieurs que des fois on dit « Oh, je souffre. Oh, la vie est dure. Oh, les choses sont compliquées. » Et je vous invite de reprendre la vérité de 1 Timothée chapitre 1 et le verset 9. La chose la plus vraie pour nous qui avons confessé que Jésus est Seigneur, c'est que nous avons été guéris, nous avons été appelés, et c'est un appel à la sainteté, à la consécration. Maintenant, Paul dit, mais ces actions sont basées dans deux choses. Un est négatif et l'autre est positif. Il dit, nous n'avons pas été sauvés ni appelés en vertu de nos propres œuvres, à cause de ce que nous avons fait. Mais nous savons que quand Paul parle des œuvres, il ne parle pas simplement des choses éthiques, des choses à faire ou à pas faire. Non, il parle plutôt des choses ethniques, sur notre être. Donc c'est comme Paul dit, on n'est pas sauvé ni appelé à cause de qui on est, à cause de notre arrière-plan. Non, c'est pas ça. Non, nous sommes appelés en vertu de sa propre raison d'être à cause de sa grâce. Donc, la base de ces actions, négativement, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre arrière-plan, ça ne vient pas de nos parents, positivement ou négativement. Non, ça vient exclusivement à cause de la raison, le raisonnement, le choix de Dieu pour l'humanité et la grâce qu'il a versée. Mais Paul n'est pas encore terminé. Parce que maintenant, il dit, la base de ses actions, c'est dans la sphère, par la grâce. Et il dit deux choses. Cette grâce a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Imaginez, Paul met toute cette action, même depuis la fondation du monde. Dieu avait l'intention, même avant d'avoir créé, qu'il allait verser sa grâce sur l'humanité pour que nous puissions être libérés et vivre en communion avec lui. Mais ce n'était pas simplement une idée de lointain. Paul dit, non, et cette grâce, les moyens, le sphère de cette grâce a été manifesté maintenant
Et regardez ce que Paul dit, par l'épiphanie, par la manifestation de Jésus-Christ. Et c'est maintenant. Et ce n'est pas simplement maintenant, au temps quand Jésus est venu et a vécu, est mort, crucifié, enterré, enseveli. Ce n'était pas simplement ça. Non, il est maintenant actif dans le monde à cause de qui il est. Donc, les actions, on a été sauvés, on a été appelés. La base de ces actions, ça ne vient pas de nous, mais ça vient en vertu de son plan et de sa grâce. Les moyens, c'était avant les temps éternels et maintenant, les deux vont ensemble. Et maintenant, à la fin du verset 10, Paul termine avec deux constats. Et encore, un négativement et un positivement. Le négatif, c'est il est venu par sa grâce depuis les temps éternels et maintenant, ayant annulé la mort. Mes amis, le plus grand ennemi à l'humanité, ce n'est pas mes problèmes. Ce n'est pas mon sort. Le plus grand problème de l'humanité, c'est la mort. Le résultat du péché, du mal, les souffrances, le deuil. Et Jésus est venu pour anéantir la mort. Et sa grâce, depuis les temps éternels, manifestée maintenant, a mis fin à la mort spirituelle et ultimement physiquement. Mais un deuxième constat, c'était pour faire briller la vie et l'immortalité de ces bonnes nouvelles. Donc les deux constats, c'est que la mort est finie et maintenant nous avons la vie et l'immortalité à cause de ce que Dieu a fait. Donc, mes amis, si nous reprenons le constat de cet auteur que j'ai cité, ce qui vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Voici quelque chose à mijoter, à considérer, de mémoriser. Parce qu'ici, nous avons une citation qui va au cœur de c'est quoi l'Évangile, c'est quoi la bonne nouvelle, mais en 4 doublés. Les conséquences, le verset 11. Et Paul dit, c'est pourquoi. J'ai été établi, et Paul parle de ces 3 dons, des 3 choses dont Paul est reconnu. Un prédicateur ou un proclamateur, un apôtre, un missionnaire, mais aussi un enseignant. Et Paul dit, tout cela dans ma vie a terminé dans ces 3 choses. Et mes amis, une fois que les actions, la base, les moyens, y compris le temps et le constat, sont intériorisés dans notre vie, nous pouvons dire, oui, nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté, mais nous avons reçu un esprit de puissance, d'amour et maîtrise de soi. Et ça résulte dans les dons, les capacités, les talents que Dieu donne dans nos vies. Nous avons une mission à cause de ce que Paul écrit. Mais dans le verset 12, les conséquences n'est pas simplement une mission, mais aussi une spiritualité. Et Paul ne court pas de ses souffrances. Et nous aussi, nous ne devrions pas oublier, minimiser, écarter les souffrances du temps présent, que ce soit physique, émotionnel, spirituel. Non, parce que nous avons une confiance que celui qui a mis son dépôt, son don en nous, est celui qui va nous garder jusqu'à la fin. Donc, mes amis, quand vous pensez à Dieu, de quoi pensez-vous? Avec quoi est-ce que vous remplissez votre esprit, votre personne, sur ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui est créateur, rédempteur et celui qui nous sanctifie? Et Paul nous donne une façon de recentrer notre esprit sur lui, notre cœur sur lui, tout notre corps sur lui. Il y a des multiples applications dans ce texte. Et moi, j'aimerais simplement, en conclusion, attirer à quelque chose qui est très important et très approprié dans ce texte. Paul dit que nous avons reçu l'Esprit, E majuscule, de penser sainement,
une maîtrise de soi dans le texte que nous lisons, un esprit réfléchi. Moi, j'aime traduire ce mot par l'idée sensé. Ça vient de deux mots, une racine qui veut dire l'esprit, notre capacité de penser. En bon québécois, on dirait votre coco. Mais Paul ajoute un préfixe qui veut dire sauver. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une façon de penser qui est renouvelée, façonnée d'une nouvelle façon. Et ça se traduit par une maîtrise de soi. Paul va utiliser le verbe 2 fois dans les épîtres pastorales, quand il va dire de penser modestement ou de restaurer sa façon de penser. Donc, l'idée ici, c'est que nous avons une capacité de penser. Nous sommes les êtres raisonnables qui peuvent utiliser la raison. Et il faut que cette façon de penser soit maîtrisée, contrôlée, façonnée. Mais c'est le don de l'Esprit. L'Esprit est en nous pour changer notre façon de penser. Quand j'ai commencé mon service, il y a 48 ans, il y a un homme qui m'a dit quelque chose et je ne l'ai jamais oublié. Il m'a dit, Glenn, si vous voulez agir comme un chrétien, il faut apprendre à penser et aimer comme un chrétien. Et je ne l'ai jamais oublié. Et c'est ça que Paul veut dire ici. Glenn pense chrétiennement, aime chrétiennement, qui veut dire que j'ai besoin de l'Esprit qui me renouvelle chaque fois. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aie des grandes pensées sur Dieu, parce que Dieu veut me façonner pour agir, pour penser et pour aimer comme lui, il aime. Donc, quand je vous pose la question, quand vous pensez à Dieu, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Je vous invite cette semaine de reprendre ce petit paragraphe. Peut-être vous voulez le mémoriser, mais méditez ce texte. Mais demandez à Dieu de revivifier, de réinflammer ce don de force, d'amour et de maîtrise de soi pour que vous puissiez avoir des grandes pensées, pas simplement sur Dieu, mais de Dieu. Parce que c'est ça qui indique votre caractère et votre façon de le suivre. Et maintenant, j'aimerais vous inviter de répondre à ce texte et par l'Esprit qui nous aide de comprendre les textes dans des chants de louange à l'honneur de celui qui est notre Créateur, notre Rédempteur et celui qui nous sanctifie tous les jours. Bonne journée. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur.
éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs, nous t'adorons. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras.
Merci à la Chapelle Musique pour ce chant et à Glenn Smith pour son message. Si ça t'a parlé et si tu aimerais en savoir plus ou juste parler avec quelqu'un, n'hésite pas à venir nous voir ou à nous écrire. Un membre de l'équipe se fera un plaisir de répondre à tes questions et de prier pour toi. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble. Que ce soit en ligne ou en personne, c'est aussi avec ces dons que la Chapelle peut soutenir les activités de J'aime ma ville, un organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin. Cette année, à la rentrée scolaire, la Chapelle et J'aime ma ville ont distribué des sacs d'école aux enfants démunis dans nos 3 villes, Montréal, Gatineau et Québec. Vos dons ont permis à des centaines d'enfants de commencer leur nouvelle année scolaire du bon pied. Si tu appelles la Chapelle de ton Église, je t'invite vraiment à donner ta dîme de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site Web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Pour répondre à la question que Glenn nous a posée, à quoi est-ce que je pense quand je pense à Dieu? C'est de s'entourer de personnes qui partagent notre foi. Il y a plusieurs façons de le faire à la Chapelle. Tous les mardis matins, on a notre prière matinale dans les bureaux de la Chapelle. On t'invite à te joindre à nous dès 7h30 pour 1 heure de prière les uns pour les autres, pour nos églises, pour nos villes et pour notre communauté. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine pour connecter, prier et échanger sur la Bible. On a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle, et même ailleurs. Pour t'inscrire, tu n'as qu'à aller sur le site Web de la Chapelle sous l'onglet 5 à 7. Aussi, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans l'After pour discuter du message et pour échanger. Tu peux te joindre à nous en cliquant sur le lien que tu trouveras sur notre site Web sous l'onglet After. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on lance un tout nouveau format de la Chapelle en ligne avec notre pasteur principal, David Potier. Et l'on poursuit la série La Table dans tous nos chapelles en présentiel. Joins-toi à nous. D'ici là, on se voit dans l'After tout de suite après la réunion. Bonne semaine!